Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Radiculteurs. Nous sommes un groupe d'élèves de 5e et nous faisons partie d'un club de sciences au collège Paul Valéry à Paris. Sur cette chaîne, nous vous présenterons régulièrement les étapes de notre projet que nous avons nommé Radiculteurs, les as de l'agriculture et de la météorologie. Dans cette première vidéo, nous allons vous présenter un compte-rendu de notre première séance de travail. La première fois que nous nous sommes réunis, nous avons parlé de la nécessité qu'à chaque séance, un ou plusieurs secrétaires prennent des notes pendant la séance afin de produire un bilan du travail réalisé. Nous avons également réfléchi à la communication qui serait réalisée autour de notre travail. Nous avons choisi de réaliser de petites vidéos de quelques minutes qui résumeraient ce qui se serait passé lors de chaque séance et qui seraient à chaque fois accompagnées d'un petit texte qui la récapitulerait. Des photos pourraient éventuellement être ajoutées. Notre chaîne YouTube permettra de communiquer sur l'atelier scientifique. Après avoir posé ces bases, nous avons parlé des 3 notions importantes que nous étudierons lors de notre projet. L'agriculture, qui permet de nourrir l'humanité et qui comprend la culture et l'élevage. Le développement durable, qui est une stratégie permettant de répondre aux besoins de l'humanité aujourd'hui et qui permet de protéger les besoins des futures générations, en protégeant l'environnement notamment. Et la météorologie, qui est la description du temps qu'il fait et la prévision du temps qu'il fera sur de courtes échelles de temps. Nous avons ensuite discuté sur la problématique de notre projet scientifique. La problématique est la suivante. Comment la météorologie peut-elle nous aider à produire des aliments tout en respectant les objectifs d'un développement durable? Pour produire des aliments, nous nous sommes orientés vers la réalisation d'une culture et la construction d'un potager. Pour respecter l'environnement, nous nous sommes dit qu'il était essentiel d'économiser de l'eau pour arroser la culture. Nous avons pensé que la façon la plus simple et économe de faire tout ça serait la récolte de l'eau de pluie. Une fois que l'eau de pluie est récupérée, on peut s'en servir pour arroser les plantes cultivées. Mais comment savoir si nous devons arroser les plantes avec toute l'eau récupérée ou juste une partie? Est-ce qu'on doit verser toute l'eau en une fois ou la répartir pour arroser sur plusieurs jours? Est-ce que si on verse tout d'un coup, les plantes pousseront bien? Il est absolument nécessaire de connaître les besoins en eau des plantes que l'on cultivera. Une fois que l'on connaîtra les besoins en eau de la plante cultivée, on pourra utiliser la météo pour connaître la quantité d'eau de pluie déjà reçue par la plante. Et on utilisera les eaux de pluie récupérées pour arroser les plantes avec uniquement la quantité d'eau qui leur manque pour répondre à leurs besoins. Le reste d'eau récupérée pourra être utilisé plus tard. La question suivante s'est posée: combien de plantes différentes allons-nous cultiver? Un ou plusieurs types de plantes? Nous avons réfléchi aux avantages et aux inconvénients pour les 2 types de solutions. Plusieurs types de plantes cultivées ou un seul type de plante. Nous avons choisi de faire pousser qu'un seul type de plante pour que les récoltes se fassent en même temps pour chaque plante et pour que toutes les plantes aient les mêmes besoins en eau. Nous avons commencé des recherches sur internet pour trouver une plante à cultiver. Mais la séance est terminée et nous continuerons nos recherches la prochaine fois. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne pour suivre la suite de notre projet. Merci d'avoir suivi les Radiculteurs, les as de l'agriculture et de la météorologie.